On a fait un petit résumé de ce qu'on a vu hier. On a commencé à étudier le Shulchan Arour avec le Mishnah Bora, parce qu'avant on avait fait le Shulchan Arour. Avec le Mishnah Bora. Et on a vu que d'après la halacha, d'après le Shulchan Arour, on doit lire uniquement une paracha du Kriyat Shema, la première paracha, ça suffit. Mais on a vu dans le Mishnah Bora, Tov Lomar Tamid. Quand maintenant, tu n'as pas été acquitté du Kriyat Shema parce que tu as fait Arvit trop tôt, alors il n'y a pas de discussion, tu vas faire tout le Kriyat Shema. Et c'est même pas évident. Tu dois attendre jusqu'au Kriyat Shema, fais-le avant. Fais-le à Tzedek Ravim, on a vu. Mais dans le cas où tu as déjà été quitte du Kriyat Shema à la synagogue à l'heure, donc après Tzedek Ravim. Dans le cas où tu as été quitte du Kriyat Shema à l'heure, donc après Tzedek Ravim, et que tu dois refaire le Kriyat Shema à la mita parce qu'il y a une takana de faire Kriyat Shema mitzvah l'omro al mitato. Une takana, cette mitzvah-là, comment tu l'accomplis? Shulchan Arour, d'après la Gemara et le Rav des Rishonim. Première paracha, Mishnah Bora, hein, il rapporte, il ne le dit pas, mais nous on le sait, le Rabbi Nona dans ses fers à Ira, ouais, que c'est bien de dire les trois parachutes, mais en rajoutant ou El Melech Neheman ou Hashem Elokechem Emet, puisque l'enjeu de dire trois parachutes, c'est pas de faire le faillot, c'est pour la Shmira, pour pouvoir avoir les 248 montres qui vont être protégées de toutes les petits, ou les Shindalet, ou les Zera Levatala, ou les Hirurim Raïm, il y a toutes sortes de Shmira, ou les Marchavot de Kfira, ouais, non, méchané, pour protéger les 248 montres. Très bien. Ensuite, on a vu que le Shulchan Arour, il donne un ordre. Il dit d'abord Kriyat Shema, après Baruch Hamapil. C'est comme la Gemara. Ouais. Et le Mishnah Bora, il dit a priori, la Svara de faire dans cet ordre-là, de faire d'abord Kriyat Shema et ensuite Baruch Hamapil, l'inverse de ce que nous on a l'habitude de faire, c'est parce que Baruch Hamapil, il faut le juxtaposer à la Shena au plus possible. Ah, mais pourtant, le Shulchan il dit Yoshev, etc. Il dit, tu peux le dire dans la Gemara à la limite. La Gemara, on ne sait pas. A priori, tu dis ça, mais c'est où? Non, mais Yoshev, etc. Le Shulchan te dit de faire après Yoshev, etc. Ah, donc il y a un problème, tu ne vas pas te faire Baruch Hamapil et tu dors tout de suite, puisque tu vas dire juste après Yoshev, etc. Il dit, c'est pas grave ça, parce que c'est une shmira, donc c'est pas un F-sec. Alors sur ça, on n'a pas bien compris. D'ici maintenant, quand c'est les shmira, c'est pas un F-sec. Alors tu peux faire aussi Kriyat Shema après Baruch Hamapil, parce que c'est Kriyat Shema aussi, Mishum Shmira. Donc ça ne justifie pas l'ordre du Shulchan Arour. Ça peut justifier l'ordre de la Gemara. Si on oublie la Gemara de Rabbi Shomen Levi dans Shavuot. Ouais, si on oublie. Dans sa mère, sans se rappeler de la Gemara dans Shavuot. Des fois, il faut étudier la Gemara sans se rappeler des autres. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. On a un peu tergiversé sur la chose. Je pense que la fin, c'était clair. Et on a vu, après, le Olad Tamid, qui a posé une question très intéressante. Pardon. Et le Mishnah Bora, il est d'accord? Il est Le d'accord Mishnah que... Bora, il est d'accord? Il est d'accord avec le Shulchan Arour qu'il faut faire d'abord le schéma et après la Ouais. bracha? Ouais, il aime bien faire Il est ça. d'accord. Dans les Sidurim. Il est d'accord, dans les Sidurim, c'est marqué d'abord Baruch Hamapil et après le Kriyat Shema. Il est d'accord, c'est ça. Il le dit lui-même. Dans les Sidurim, c'est écrit comme nous. Mais il dit, bon, dans le cas où tu risques de t'endormir au milieu de ta cérémonie nocturne, ouais, au lieu de, si tu as peur de t'endormir, alors fais d'abord Baruch Hamapil pour ne pas la rater. Alors, ça aussi, on n'a pas bien compris, mais je vais rater le Kriyat Shema du coup. Il dit Kriyat Shema, c'est moins important que Baruch Hamapil. Je n'ai pas bien compris le Mishnah Bora. Ouais. Mais dans le cas où tu es solide, tu ne vas pas t'endormir au milieu, bah, tu fais comme l'ordre du Shulchan Arour. Mais pas comme les Sidurim. Les Ashkenazim ne font pas comme ça. Dans vos Sidurim, c'est marqué normal. Parce que Mishnah Bora, on a dit qu'on a précisé que l'opinion du Mishnah Bora, c'est d'être très angoissé du F-sec entre Baruch Hamapil et la Shena. Lui, il a pris position dans cette souga. On va voir qu'on va être complètement collègue sur cette position. Ouais. Et il va dire, il y a un problème de F-sec, etc. Alors, par rapport au problème de F-sec, d'abord, il y a une première question. Maintenant, on est dans le sujet du F-sec. Est-ce qu'il y a un problème F-sec? C'est quoi F-sec, Léon? Ouais, Samuel le représente très bien. C'est l'interruption ambulante. Ouais. 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 F-sec. Un pasouk, c'est qu'on vient maintenant découper la Torah. Ouais. Et découper la Torah. Chaque pasouk. F-sec. On doit être mafsik contre chaque pasouk. Pasouk, c'est l'un de F-sec. On continue.
Donc, c'est clair, Benjamin? Bon. Alors, il demande, mais pourtant, on a vu dans la Gemara, et le Shurano rapporte cela, que pourquoi on ne fait pas de bracha dans la soukha avant de dormir? Parce que de peur qu'on ne s'endorme pas? De peur qu'on ne s'endorme pas? Ah, il demande Tosfot, qui a été rapporté par Shurano. Mais pourtant, nous on fait la bracha de Baruch HaMapil. Si maintenant dormir, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos mains, et puisque des fois on ne s'endort pas, c'est pour ça qu'on n'a pas institué la bracha avant de dormir dans la soukha. C'est embêtant parce qu'imagine, tu rentres dans ta soukha, tu n'as pas mangé, tu t'es invité chez des gens, puis tu rentres dans ta soukha, tu as eu Serdat, etc. Et tu viens maintenant dormir, de but en blanc. Tu vas pour dormir. Donc tu as accompli un mitzvah bli bracha. Tu vas accomplir un mitzvah bli bracha. Ouais, non, fais pas de bracha maintenant parce que tu risques de ne pas t'endormir et donc ça va être bracha levatala. Ah, bon. Hein? C'est bien, mais comme tu ne sais pas, alors tu ne fais pas de bracha. C'est bien si tu t'endors. Mais si tu t'endors pas, donc fais pas, ça fait bracha de laquelle. Donc ils n'ont pas institué qu'on fasse la bracha avant de dormir dans la soukha. Très bien. Maintenant, alors a dit, mais Baruch HaMapil, c'est avant de dormir. Imagine, je ne m'endors pas. Alors comment on fait Baruch HaMapil tous les soirs? Des fois, je ne m'endors pas. Il répond, le Latamid, mais celui qui a dit ça en premier, c'est un sefer qui s'appelle Birkat Avraham. Un vieux livre qui s'appelle Birkat Avraham, qui a été rapporté par Shiurik Neset Agdola, qui a été rapporté par le Liraba, qui a été rapporté par tous les poskim. Ouais, le Birkat Avraham, il dit non, mais c'est pas pareil. Il y a Birkat HaMitzvot et il y a Birkat HaShvar. Birkat HaMitzvot, c'est les chefs Basuka, Shakideshanu, Vetsivanu, les chefs Basuka. Les chefs, c'est quoi les chefs, Jonathan? S'installer. Quand je vais dormir, oui, je fais de ma souka ma maison, donc je devrais dire les chefs Basuka à ce moment-là, même si je dors couché. Ouais, parce que je m'installe dans ma souka pour y dormir. Oui, mais comme j'ai dit, Vetsivanu, les chefs Basuka, mais pas Anilo, Yosef Basuka, Anilo Ishan. Anilo Ishan. Et je vais sortir, je vais à Nilo Ishan, peut-être il va pleuvoir, donc je vais sortir, je vais dans ma maison. L'odem aïe. À Nilo Ishan. Je pas rester à dormir, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des chats, il y a des perroquets. Ouais, à Nilo Ishan. Mais parce que là, la mitva, elle est sur l'acte. Mais dans Baoramapi, la bracha, elle n'est pas sur l'acte. La bracha, elle est sûre que qu'est-ce qui fait bien de dormir? Qu'est-ce qui fait bon de dormir? Hachem, merci de nous recharger ma pile. Ouais. Non. Alors, il te dit, Shani Ara, Shenotnim Jvar la Kadosh Bohu, Al Teva Ashena. Ah, je ne vous ai pas fait partager, prends les pots. Al Teva Ashena Aechechit le Kiyuma Adam. C'est une bracha sur le sommeil qui est vital pour l'homme. Et il rapporte dans le Midrash, Vayar Elokim Kitov Ze Ashena. Ouais, alors il y a un passage dans le Torah qui est marqué Vayar Elokim Kitov. Alors le Midrash, il fait toute la liste de ce qu'il veut. Et là, c'est Zéachena. Oui. C'est trop chaud. Il ne faut pas accomplir son devoir conjugal après avoir fait le Kriyat Shema à la Mita. Quoi? Comment? Tu as très bien compris. Je ne sais pas, en général, on n'est pas des bêtes, on parle un peu avec la femme. Un peu. Ceux qui veulent faire la chose comme il se doit. Donc, si maintenant, on doit maintenant faire Baruch Hamapil, Shonirnas Lishon Bemitato, juste avant de dormir, Kev sec ou pas, il y a deux sujets. Il y a
Est-ce que maintenant j'ai fait bracha levatala? La réponse, on est en train de voir, non. Ouais. Mais est-ce que maintenant c'est le bon moment pour le faire? La réponse, c'est non. Le moment pour le faire, c'est le moment où je vais dormir. Où je vais dormir. Pas où je vais dans le lit. Où je vais dormir. Anirnas, Tishon, Almitato. Vous suivez ou pas? C'est quoi le problème? Grave. Qui c'est qui parle? C'est moi. Excusez-moi. J'ai une question. J'ai pas compris la différence avec la souka. La souka, on dit on fait pas la bracha parce qu'on n'est pas sûr de dormir, mais c'est aussi un jvar. On remercie Hachem. On peut dire aussi que c'est un jvar pour dormir. Shalom. Que Hachem ne t'écoute pas Là, en ce moment bien précis. Shalom. Ça s'appelle Birkat HaMitzvot. Il y a 3 types de brachot. Je vais vous refaire alors les bases du judaïsme, Baruch Hashem. mais non, mais là on parle de Kriyat Shema dans la souka. Il y a Birkat HaNehenim. Ah oui, ça j'ai compris, il n'y a pas de problème. Oui, oui, d'accord. Attends, mais j'entends des voix, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Birkat HaNehenim, c'est sur une jouissance. Ouais, je mangeais une pizza, ouais, j'ai joui, donc je vais faire Birkat Amazon. Je vais jouir, je vais faire Motsi. J'ai été rassasié, je fais Birkat Amazon. Ça, c'est sur la Anaa. Anaa. Je renifle des clous de girofle. Anaa. Il y a des halachot par rapport à Anaa. Il y a des halachot particulières. Pour faire une bracha de Anaa d'après, alors il faut avoir été rassasié. Il faut manger un chou chachou. Avant, même une miette. D'accord? Et il faut pouvoir mettre avoir une Anaa si tu comment dirais-je, l'eau, si tu ne sens pas t'as pas soif, etc. Donc il y a des halakhot spéciales par rapport à Anaa. L'eau quand tu n'as pas soif. Tu ne fais pas de bracha. C'est nana, c'est pas juste ça te donne des forces. C'est nana. Tout aliment à part l'eau, comme il y a du goût, il y a tout le temps une nana. Ah, je peux une question? Non. Et ça, c'est Birkat HaNehenim. Après Birkat HaShvar, c'est rien à voir avec l'ana. J'entends l'éclair, j'ai aucun plaisir d'écouter l'éclair, moi. Moi, c'est l'éclair à chocolat que j'aimerais entendre. Là, j'entends l'éclair. Alors, je dis chez Korok, Vratom Aleolam. Je suis chez mes Chabéars, je dis là, il y a une manifestation de puissance divine. Manifestation de puissance. Donc, je dois témoigner. Ce n'est pas maintenant les météorologues qui ont fait ça. Hein. Ce n'est pas maintenant Batman ou Toutatis. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça pour nous donner une représentation de sa puissance et que nous soyons et admiratifs et pleins de dévotion et de subordination. Donc, je viens glorifier la bria d'Hachem qui est faite pour nous faire prendre conscience du reflet de sa grandeur et de sa puissance. C'est une glorification, un jvar. Et donc maintenant, même si je ne suis pas du tout né, je suis en train de claquer des dents. Aucune anaa. Je ne suis pas du tout né. Ceux qui disent Bord Daen Aemet, ils kiffent. C'est un jvar. Les Méchabéars que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas d'ana. Ouais. Donc il y a beaucoup de brachot, c'est des birkat hashvar, birkat hanehenim, mais aussi birkat hamitzvot. Dès qu'on dit Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, pof, ça devient birkat hamitzvot. Facile à repérer. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, c'est ce que dit le Rashba pour s'opposer aux autres rishonim. Qu'est-ce que vous me racontez que les brachot du Kriyat Shema, ouais, on ne peut pas les faire avant la tombée de la nuit? Et ce n'est pas birkat hamitzvot, on ne dit pas Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, c'est birkat hashvar. Et si ce jvar, il était institué, collé à Arvit, de la même manière que la Mida, je peux la faire après Plagamincha, ben c'est jvar aussi, je peux la faire après Plagamincha. C'est jvar. Si c'est marqué Asher Kideshan ou Bemizotav et Tzivanu, je n'aurais pas pu le dire avant de cet accord Avim, cette bracha, parce que je ne fais pas le Kriyat Shema maintenant. Donc s'il n'y a pas Asher Kideshan ou Bemizotav et Tzivanu, ce n'est pas Birkata à mitzvah. Ça peut être une d'Oraïta, de Rabbanan, ça ne change pas, c'est toujours le même de ça. Toujours le même de ça. Donc on a 3 types de brachot. Birkat HaShvar,
qui peut être une glorification de sa puissance, ou une oda, ou une sorte de remerciement. Ouais. Et ta ana, c'est sur un plaisir. Uniquement, il y a un plaisir. À accomplir. Ou d'oraïta ou des rabbanan. Donc, quand on parle de Baruch HaMapil, c'est Birkat Hanehenim, avant de profiter du sommeil, de me faire un grand kiff. Ouais, j'ai mis ma bouillotte. Ouais. J'ai mis mon bonnet avec les oreilles de nounours. Ouais. Et je vais maintenant plonger dans les mains d'Orphée. Et Nana, c'est un jvar. On dit, voilà. Ouais. Quand on me dit le matin, les brachot qu'on fait le matin, c'est un jvar. Il vient nous habiller, il vient nous ouvrir les yeux, il vient. On fait plein de jvarim quand on se réveille. Mais on fait un jvar avant de dormir. Comme ça, ils disent les poskim. C'est un jvar. C'est clair ou pas? Alors pourquoi il faut le faire juste avant de dormir? On fait le jvar quand on entend le tonnerre. Il faut que ça soit lié à l'événement quand même, le jvar. Le mec, il va faire Yotzer à Meorot en pleine nuit. On pourrait en valeur absolue. On pourrait faire n'importe quel jvar à n'importe quel moment. C'est la fameuse marque laquelle tu te rappelles dans Ta'anit, on a vu cette discussion. Tu te rappelles ou pas? Dans Ta'anit, on a vu cette discussion. On a une marloquette, la première Mishnah, une marloquette Tanaïm. À partir de quand on dit Mashivarwa Rumori Dage Shem. Alors, un, il dit le premier jour de Sukkot, c'est le début de la saison des pluies et tout. Et l'autre, il dit non, mais comme c'est Siman Klala Bechag, la pluie, alors on va attendre la fin de Sukkot. L'autre dit, mais pourquoi tu attends la fin de Sukkot? Tu ne demandes pas la pluie, là. Tu ne demandes pas la pluie. Mashivarwa ou Moredagashem, tu demandes la pluie? C'est un jvar. De la manière que maintenant, il fait revue les morts, également, il a la force de donner la pluie. Alors, on va dire, tu pourrais le faire alors toute l'année, alors? Ah non, non. Il faut faire Beito Bezmano. Alors, tu pourrais dire toute l'année qu'Hachem, il est fort et qu'on voit sa force quoi dans la pluie. Même tu peux dire qu'on est ça en été, d'accord? C'est-à-dire que Mechaim Etim, tu le dis alors qu'ils ne sont pas encore là. Alors, tu peux dire aussi Morida Geshem, alors qu'elle n'est pas encore là. Si maintenant on peut glorifier Hachem sur la résurrection des morts alors qu'on n'a pas encore assisté à l'événement, on peut glorifier Hachem sur la pluie alors qu'on n'a pas assisté encore à l'événement, puisqu'on est en plein été. Et non, mais comme maintenant on peut à juxtaposer le jvar à l'événement, on le fait. On le fait. D'accord? Il y a d'autres notions là-bas, je ne veux pas rentrer dedans. Mais juste là-bas, on voit qu'il y a l'appareil. Maintenant, je parle de la glorification de la Shena, le mec à la Boker. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ou maintenant, il rentre chez lui à la maison, après, il va bouffer, il va discuter. Mais qu'est-ce que tu fous? Zélo Azman! Donc, même si on voit qu'il y a une yann de faire Kriyat Shema Alamita et dormir, ou de Baruch Hamapil et dormir, c'est pas écrit dans la Gemara. Il y a écrit nulle part qu'il faut faire Baruch Hamapil et dormir, ouais. C'est-à-dire, on dit que la bracha, elle est là-bas. Mais est-ce qu'on peut s'interrompre après Baruch Hamapil? On n'a aucune preuve, la Gemara, qu'il y a un problème de s'interrompre après Baruch Hamapil. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Il y a une preuve dans la Gemara qu'il y a un problème de s'interrompre entre Baruch Hamapil et dormir? Non, aucune preuve. Non, perdu. On voit que tu ne révises pas, Benjamin. Quand est-ce qu'on dit végané? Le chef Vécéter Quand est-ce qu'on dit végané dans l'Yerushalmi sur Kriyat Shema? Sur Baruch Hamapil? Non, t'as fait un jvar. Ouais, t'as prévu de dormir, t'as fait un jvar. Ah, après, il s'est avéré que t'as dû faire le rapport conjugal. Ah, après, rien. Si tu savais que t'allais faire, attends après. Si tu savais pas, non, chérie. Doraïta. Si la femme exprime, son envie, de manière, bien entendu, de sanoa, elle le fait comme ça en général, de manière feutrée et distinguée, sans qu'on s'en rende compte vraiment, mais il faut savoir interpréter. On n'a pas le droit d'être mais ça rêve. C'est une grande boucha pour la femme. Donc ça nous rend fous, au Ramapil, non plus. Mais si maintenant, le mec, il a un programme bien précis, alors il va faire son Baor Ramapil quand il a tout fini, le plus proche du sommeil.
qu'on est méchaber, ce qu'il veut faire maintenant. Ah, mais Rav, il s'est pas endormi, le mec. Il a fait bracha levatala. Quel rapport? Mais lui, maintenant, il s'apprêtait à dormir. Ah, il est méchaber Hachem par rapport à la chose qu'il est en train de s'apprêter, que c'est beau qu'il y ait du sommeil dans le monde quand même. Il ne va pas dormir, d'accord, ça va. Mais il est bien, d'avant de dormir, de savoir que ce qu'il s'apprête à faire, c'est quelque chose de beau. Vous suivez ou pas? Alors, qui c'est qui voulait parler encore? Non, place. Oui. J'avais une question. Donc, on est en train de dire maintenant que Amapil, c'est un jvar. Razak, t'étais là, hein, alors je vois aujourd'hui. Non, mais parce que jusque-là, on avait dit l'inverse. On a dit que c'était pour dormir. C'était une ana de dormir. Ana, on n'a jamais dit ça. Je vous expliquais que tout le nossard de bord Ramapil, justement, c'est pas une ana de dormir. C'est pour avoir des forces pour le lendemain. Justement. Mais où t'étais où, Nissim? Et fois, on a Ayeka. Ayeka. On n'a pas dit va revna shenatecha. On ne parle pas de la Torah, elle est agréable. On ne parle pas que c'est agréable. On dit que maintenant ça va. On fait toute une fila que ce sommeil puisse m'amener à étudier la Torah et accomplir mitzvot, pas tomber dans le nisayon, dans le bisayon, et que je puisse profiter de la lumière qu'Hachem va faire briller au matin. On parle du matin dans Kriyat Shema à la mita, dans Ba'or Hamapil. On ne parle pas du plaisir de dormir. Très bien. Alors, je n'ai pas compris la souka. Je me suis mal exprimé, en tout cas, je n'ai jamais voulu le dire. Alors, c'est quoi la souka? Pourquoi la souka, on n'a pas le droit de faire ça? Oh là là, t'as un problème ici aujourd'hui. C'est Birkat J'ai un vrai problème. C'est pas un cheval, mais... c'est Birkat Mitzvot. Ah, il parle de la bracha de la souka. Il ne parle pas de la bracha du schéma dans la souka? Oh là là. De quoi il parle là-bas? Ah, je reprends, je ne pas faire du tout, on reprend tout. On reprend tout. Qu'est-ce qu'il dit dans la souka? On arrête l'enregistrement, on efface tout. Je reprends. Non. Quand on parle maintenant de la souka, dans Resh la tête, pas dans Tev Resh la tête, on va maintenant faire Asher Kideshanu Bezot avec Sivanu. Les Sheva Souka, on compare la bracha de la souka et Birkat Hamapil. Vous n'avez pas compris, vous non plus? C'est ça la question? C'est la distance ici, il y a un problème de distance. Merci, Rav. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Je veux tout savoir. Ah, en hébreu. Birkat Hane'enim, miam miam. Ne'enim, miam miam. Ana, Yashvar. Oh là là, Hachem, c'est incroyable, c'est admirable. Et là maintenant, je vais faire une mitzvah. Alors, je dis qu'elle est source de bénédiction et que tu m'as ordonné. J'introduis ma mitzvah. Et dans Yardé à la rote. Par exemple, dans Birkat Hamidot, il y a des halachot qui sont que dans Birkat Hamidot, de Over Leasiatan. Over Leasiatan. Tu dois faire la bracha avant et juste avant et pas après. Alors que le Jvar, essaye de faire la bracha sur le tonnerre avant le tonnerre, mon gars. Amuse-toi. C'est après. Ah, c'est Birkat Mitzvot. Impossible, c'est Over Leasiatan. Impossible. Donc, c'est des halachot différentes. Ce n'est pas uniquement des sujets différents. Les halachot sont différents. C'est bon ou pas? Que maintenant, tu vas être Meshaber Hachem chez Akon Yabidvaro. Nachon. C'est vrai que c'est un jvar aussi. Mais quand tu dis chez Akon Yabidvaro que tu manges rien, tu as fait une bracha levatala. Parce qu'elle a été instituée pour une ana. Toutes les brachot peuvent être un jvar. Mais dans quel contexte elles ont été instituées? C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi elles ont été instituées? Mais tout un jvar. Comment? Bien sûr que c'est un jvar. Tu es source de bénédiction Hachem. Toi, ouais, l'Éternel, ouais, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a ordonné. Je peux dire Hachem, merci de nous ordonner d'avoir fait toutes les mitzvot. Merci d'avoir donné de faire la souka. Merci. Je peux dire ça même en plein hiver. Merci d'avoir donné la souka. C'est un jvar. À cause de ce que je suis en train de te dire, le Chazon dit que tu n'es pas ouvert les 10 commandements quand tu fais une bracha sur la souka en plein Hanouka. Asher qui dit parce que c'est source de bénédiction, Hachem nous a ordonné. Ah, Adi Yoshev. Les chefs à souka, c'est source de bénédiction. C'est pas les Vatala. C'est vrai. C'est vrai. Bracha la Vatala. C'est Bracha la Vatala, pas des Rabbanan, dit le Chazon. D'Oraïta qu'on dit il faut assourd de mentionner le nom d'Hachem en vain. Je n'ai pas mentionné un vain, j'ai fait un jvar qui est vrai. C'est vrai qu'il est source de bénédiction de nous ordonner d'accomplir cette mitzvah, Mais pourquoi tu le dis maintenant? Les Chachamim, ils l'ont imposé de le dire là. Donc, c'est que des rabbanan. C'est que des rabbanan.
Parce que c'est vrai, c'est un jvar. Toutes les brachot, c'est un jvar. C'est clair ou pas? Je vais pas manger de pain, je fais Birkat Amazon, ouais. C'est vrai. Gazan est à Kol, à la Retz à l'Amazon, et Bonnet au J'ai dit quelque chose de mensonger? C'est vrai. Mais quand même, ils ont institué, quand tu as mangé, tu fais ça. Tu n'as pas mangé, tu fais pas ça. Tu as un safek. Alors, dans le Doraita, tu fais parce que ça fait le Doraita le moi. Dans le Derabana, 4e bracha, tu sautes. Alors, loquette, est-ce que c'est un package? On les voit de séparer. Est-ce que tu sautes pas quand tu as un safek? C'est un sujet qu'on verra nous-mêmes. C'est clair ou pas? Tout est un jvar. Les Chaim, ils ont donné un cadre à chaque chose. C'est bon ici ou pas? Je pensais que c'était simple cette idée-là. Si tu as découvert quelque chose, ça aujourd'hui, C'était pas simple. Ça va changer ta vie. C'était pas simple. Ah, ça a changé ma vie. Il dit c'est Nachon ou la Tamid qu'il ne faut pas faire Kriyat Shema Lemita avant d'accomplir le rapport conjugal. Il rapporte le Rama, comme on ne mange pas, on ne boit pas, on ne parle pas après Kriyat Shema. Pareil, on ne fait pas Kriyat Shema, on ne fait pas également ce qu'on appelle Tashmi Shamita. Comment? Non, Mamash Lo. Il n'y a pas de bracha parce que peut-être la femme, elle ne veut pas. Ouais, c'est comme dans la souka. Ton intention, c'est de dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi on va dire que c'est une bracha de Vatala? Il y a fait Il y a quelque chose qui t'empêche. Ah, tu parles dans la souka? Dans la souka? On n'a pas institué à cause de ça. Si quelqu'un maintenant, il y a un doute qu'il ne va pas manger le pain, il y a un problème qu'il fasse la bracha. Il y a un doute, tu ne vas pas dormir. Il y a un problème. Donc, ils ont institué de faire bracha sur le repas. Pour éviter ce genre de problème. Asma, mais on s'en fout de l'intention. On s'en fout de l'intention. La birkat amiyot, c'est sur l'acte. J'ai l'intention de prendre le loulav. On me l'a pris des mains. J'ai fait bracha levatala. Oui, 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 oui. Ah, mais moi, je voulais. Tu as fait bracha levatala. Tu as fait bracha levatala. Est-ce que c'est bémézid? Non, bracha levatala béchogeg. Quel rapport l'intention? Bracha levatala béchogeg. Parce que c'est béchogeg, alors j'ai rien fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la connexion entre les deux sujets. J'ai fait bracha levatala béchogeg. Pas bémézid. La bracha, elle n'est pas sur mon intention, elle est sur l'acte. Ils ont institué une bracha sur l'acte. Tu ne fais pas l'acte, c'est bracha levatala. Tu peux refuser la définition, mais moi je la comprends. Pourquoi la repousser? Je la comprends cette définition. Melechet marchevet asra Torah. Melechet marchevet asra Torah. Rak beshabbat. Tu te rappelles, on avait vu dans les autres Issourim, on ne disait pas d'avoir chez limite kaven, ça peut être d'oreille. Rak beshabbat. Rak beshabbat. On regarde mon acte par rapport à mon intention. Qu'est-ce que tu compares avec Birkat HaMitzvot maintenant? Non! 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 Non, je ne comprends pas, parce que c'est une institution, on va faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi. Dire, alors on va faire quoi? Il faut donner une définition à Bracha Levatala. Il faut donner une définition à Bracha Levatala. Dire, je préfère donner la définition par rapport à l'intention que par rapport à l'acte. Il a fait, mais dans soit, il ne pense pas comme ça. C'est exclu de penser comme ça, je ne comprends pas. On est en train maintenant de chercher une autre opinion ou comprendre l'opinion officielle. On a maintenant un Shulchan Aruch qui s'est prononcé sur la chose. Vous voulez embrouiller les choses, c'est bien en Youn. Mais là, on est au niveau de la Maskana. Au niveau de la Maskana, on a un Shulchan Aruch dans la Rotsuka qui rapporte le Rabbeinu Tam qui nous dit que comme la Birkat HaMitzvot, c'est sur l'acte, si sauf je ne fais pas l'acte, c'est Bracha Levatala. C'est envisageable? Oui. Est-ce qu'on peut comprendre différemment? Oui. Est-ce qu'on le dit? Non. Essayons d'avoir des connaissances, pas tout le temps avec des marloquettes, on ne sait plus ce qu'on dit. Là, on a un joueur qui nous dit Birkat HaMitzvot, c'est de réaliser l'acte. J'ai pas réussi. Il y a eu un problème. On m'a pris l'objet. C'est grave? Non. C'est Bracha Levatala? Oui. Alors qu'est-ce que ça change de toute façon si c'est Béchogeg, c'est Bracha Levatala? C'est que je vais tout faire pour pas rater le truc. Parce que comme c'est Bracha Levatala Béchogeg, il faut que je fasse tout. Tout pour ne pas arriver dans une telle situation. Qu'elle ne m'échappe pas entre les mains, la mitva. Si tout dépend de l'intention, j'ai voulu, c'est pas grave, ça s'est pas fait. Non, tu vas tout faire parce que c'est Bracha Levatala. C'est vrai, Béchogeg, c'est moins grave que Bracha Levatala Bémézid, mais ça reste Bracha Levatala Béchogeg. Donc, ils ne vont pas instituer cette bracha-là sur quelque chose qui n'est pas dans mes mains. Dormir, ce n'est pas dans mes mains. Et Birkat HaMapil non plus, ce n'est pas dans mes mains. D'accord?
Mais maintenant, avant de dormir, je suis en train de glorifier, et donc je suis en train de recadrer c'est quoi le sommeil, quoi, en vérité. La glorification, c'est une prise de conscience, c'est quoi le sommeil? Que Hachem nous a donné le sommeil, et c'est bon, pourquoi? Pour nous donner des forces, pour si. Je suis en train de recadrer, je ne suis pas en train maintenant de dire, de faire, j'ai une mitzvah de dormir. Asher kideshan ou bezota vetzivanu lishon. C'est pas une mitzvah de dormir. C'est pas une anaa de dormir. On ne le voit pas dans le Nosar que c'est une anaa de dormir. Ouais. Parce qu'il y a de une bracha rishona, une bracha acharona. Moi, si la bracha elle était sur l'anaa, j'aurais dit c'est au réveil. Hein. Si c'est sur l'anaa, hein, j'ai pas encore été né de dormir avant de dormir. Il y a un truc intéressant là. Si c'est une anaa, ouais. L'anaa, elle est. Oh, t'as raison. Avant de manger, j'ai pas, mais je fais une bracha, ouais, parce que je vais avoir tout de suite du goût. Quand je me mets au lit, ouais, j'ai pas tout de suite l'ana. L'ana, c'est quand je. Si maintenant, c'est quoi la bracha, on a dit de Bocha Mapil? Ouais. Quoi? Tu dis Anna, c'est de s'endormir. Anna, c'est sur le truc inconscient. C'est bizarre. Moi, si déjà je parlais d'Anna, j'aurais dit l'Anna, c'est quand je me réveille en forme. Bon, c'est envisageable, mais c'est pas comme manger. Parce que c'est Nana qui commence quand tu n'es plus confiant. Moi, je n'ai pas d'Anna de me mettre au lit. Moi, je suis vraiment très fonctionnel pour moi, le sommeil. Si je pouvais ne pas dormir, très fonctionnel. Je ne suis pas un kiffeur du lit. Mais quand je me réveille le matin et que je suis en forme, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis heureux. C'est personnel ce que je suis en train de vous dire. Mais d'aller me kiffer. Alors, c'est vrai, quand je suis épuisé, ouais, je me mets au lit. Alors, bon, c'est une délivrance un peu. C'est comme enlever une épine du pied. Est-ce que ça s'appelle une nana? Question. Enlever une souffrance, que ça s'appelle une nana. Quand on mange, on n'a pas besoin d'être affamé pour faire la bracha. On n'a pas besoin d'être affamé pour faire la bracha. Sur le fait de profiter de la bracha, elle n'est pas sur le fait de ne plus avoir faim. Ouais. Ça, c'est la bracha charona. La bracha rishona, même une miette, je fais de la bracha. Donc, c'est un plaisir. Pas parce que j'enlève un problème. C'est un plaisir positif. Alors, quand je me mets au lit, je ne sais pas combien c'est positif. C'est-à-dire, je suis épuisé, donc j'ai besoin de dormir. Et le matin, c'est positif, j'ai profité du sommeil. Donc c'est dans cette idée-là que je dis que même dire que c'est nana, j'ai du mal. Dans les mots, j'ai du mal à le voir, même dans l'idée, c'est nana particulière, quoi. C'est de se libérer de la souffrance de la fatigue, quoi. Je me libère d'un problème. Comment? Si, Birkat Amazon. Je suis rassasié. Alors à la Mirkia? Alors Borené Facha, je n'ai pas compris. Toutes les brachot de Hana, de Acharonot, on a profité de quelque chose. Alors, maintenant, on est dans l'Anaa, ouais. Non pas du goût, mais de l'état. Ah, je suis bien là. On n'est plus dans le goût il est fini là. Hein. Et on va remarquer que dans les brachot rishonot, il y a beaucoup plus de brachot que de brachot acharona. Puisque chaque goût, ouais, on regarde l'objet beaucoup plus précisément dans la bracha rishona, t'as Haetz, t'as Adama, t'as Sheakol, t'as Mezonot, t'as Motzi. Acharona, non, on a oublié le goût, on a oublié c'est de l'arbre, du truc. Globalement, je suis bien. Et Birkenau pourrait m'acquitter de tout, d'après certains, on verra, ouais. Est-ce que Birkenau peut m'acquitter de tout ou pas? Et on verra quand on fera le sujet de Birkenau, c'est intéressant. Ouais, je suis bien maintenant, c'est tout. Je suis bien, j'ai des forces pour faire Torah et Mitzvot, Al-Brit Techa, Val-Torah Techa. Et par ces forces-là, je vais ramener le Beth Amikdash, j'ai tout le message du Birkenau. Je peux le dire en toute chose qui me rassasie en vérité. Alors, est-ce que maintenant, c'est que sur le pain, sur les 7 fruits d'Eretz Israël, ouais. Mais comme ce qui n'est pas ni gâteau, ni fruit d'Israël, et ni pain, des choses importantes, alors Bémet, Borené Fachot, la Gemara, elle semble nous dire que c'est un reshoot. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Ouais. C'est pas tellement important. Donc, il y a Borené Fachot, on verra que c'est un reshoot. Ce n'est pas une Chova Gmora. Bon, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on mange plus de pain et qu'on se gave de viande et de trucs, alors ça nous fait les mêmes apports que le pain.
c'est vrai. Mais à l'origine, ce n'était pas notre repas, c'était des friandises, quoi. Donc la bracha, elle est au niveau du goût, mais pas après. La friandise, il n'y a pas de bracha rana sur la friandise. Je ne la prends pas pour l'apport, je la prends pour le goût. Bon, les amis, il ne faut pas me pousser à bout et tout vous expliquer toute la macérée de brachot maintenant. Je vais faire juste Baruch Hamapil. Là, on vient de repousser. Grave. Oui, José, il voulait poser une question. Le troisième J, vas-y. Et est-ce qu'il y a peut-être qu'on l'a vu, hein, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un kécher obligatoire entre le schéma, la mita et la nuit? Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui travaille la nuit. Toutes les nuits, je travaille. Et je vais dormir tous les jours entre 9h et 3h de l'après-midi. Ouais. Très, très bonne question. C'est une bonne question, mais c'est hors sujet. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de parler. José est en train de parler de Kriyat Shema Lamita et moi, je suis en train de parler de Baruch Hamapil. Il demande est-ce qu'on fait Kriyat Shema Lamita le jour. C'est une très bonne question hors sujet. Ouais, on la verra. C'est pas le sujet maintenant. On est en train de maintenant s'intéresser à Birkat Hamapil. Est-ce que c'est un FSEC ou c'est pas un FSEC? José dit quand maintenant je travaille la nuit et je dors le jour, est-ce que je fais Kriyat Shema Lamita? Ouais, c'est la question de José. Très bonne question, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir maintenant. On continue. Vatou Katav Beshem Arosh, Sheshomar Gimel Gamken Parashat Vaya, Marshal Katav Beshem Romena, Sheshomar Kol Kriyat Shema. Ah, t'as vu? T'as vu, il te dit le Mekor, mais il ne l'a pas dit. Le Marshal rapporte au Rabuna qu'il faut faire. Donc le Mekor, c'est bien mettre à Benoyona, des 3 parachutes. Ouais, c'est officiel maintenant. C'est bon, Julien, ou pas? Voilà. Alors, on a vu dans le Mishnah Bora, regardez le Mishnah Bora, Gimel. Alors là, le Mishnah Bora commence à dévoiler son opinion particulière. Seif Katan Gimel, Velo ikra kretchema kshe, ikanes lishon, et la kshe roe she hashena ba'alav. C'est des rayons, c'est un haron, qui est très angoissé par le FSEC. Donc, d'après lui, il dit, tu ne dois pas faire le kretchema quand tu vas au lit et que tu veux un peu étudier au lit. Non, non. Quand tu sens que le sommeil est en train de t'arracher de ces réalités séculières. Alors là, vas-y. Là, tu es en train de te plonger, vas-y, c'est le moment. C'est très compliqué. Ah, des possibles, il dit comment on fait et tout, des fois tu t'endors. Hein, bah non. Pourquoi si tu dors debout? Aval avec Neset Agdola, qui est un posek Sfarad, c'est des rayons qui est un posek Ashkenaz. Katav Shesh Likrot Miad. Non, essaie t'attends que tu t'enfonces. Pourquoi on est dans le Seif Katan Gimel du Mishnah Bora. J'ai sauté le Buralacha parce que dans l'application de Barilan, ils mettent tout le temps le Buralacha avant le Mishnah Bora. C'est complètement débile. Parce que souvent, le Buralacha, il explique le Mishnah Bora. Donc, c'est une erreur technique qu'ils ont depuis des années. Samour Lemi Tato. Samour Lemi Tato, Seif Katan Gimel. Il n'y a qu'un seul Seif Katan Gimel. Alors, il rapporte le Knesset Agdola. Il dit non, fais le Kriyat Shema tout de suite. Pourquoi? De peur que tu t'endormes. Velo Ikra, ven la rouche, Michoum Efsek. C'est quoi le problème de Efsek? Ah, mais peut-être je vais m'endormir dans une demi-heure. Le Seder Ayom qui est angoissé par le Efsek. Fais la brara juste avant de t'endormir. C'est comme tu fais chez Akol juste avant de manger le sucre. Non? Ah, t'enlèves le papier, nanana, tu mets ton bavoir. Non, quand tu as tout fait, ah ben alors pareil, quand tu as tout fait, direct. Très fort, les mecs. Ils sont très, très forts. Synchro. Et cet acte-là, il dit, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et tu vas t'endormir, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ton problème de FSEC? Non, le problème de FSEC, c'est quand tu vas faire quelque chose. Te mettre au lit le temps que le sommeil t'attrape, c'est pas un FSEC, ça, tu t'es mis au lit. Mais si tu fais Birkat Hamapil et tu fais autre chose, ouais, tu vas commencer à discuter, tu vas manger, tu vas boire. Comme nous dit le Rama, bien que le Rama, il ne parle pas du Baruch Hamapil, lui, il parle de Kriyat Shema, ouais. Il lui fait un amalgame. Il dit, bon, si déjà il y a un problème de FSEC, c'est quand maintenant, après Baruch Hamapil, tu vas faire autre chose.
chez Nirnas, Lishon Amitato, il fait Boramapil. Il va faire autre chose après. Donc c'est pour ça que le Knesset Hadzola lui-même, il dit, bah, si tu veux faire Tashmish Amita, le rapport conjoint, fais-le avant. Comme ça, la dernière chose que tu fais avant de dormir, c'est Boramapil. Ah mais Rav, j'ai du mal à m'endormir, moi. Bon, ça, non. Pas grave, par exemple, ça immédiatement. C'est pas Birkat Enim. Tu n'es pas en train de faire la bracha sur un bonbon. D'accord? Mishnah Dalet. Davar Acher Benataim. Pas Dalet Amot. Davar Acher, quand tu fais autre chose que dormir. Et quand tu es au lit, tu cherches ton sommeil. Bon, elle m'a demandé une question, Jérémy. Ouais. Et une majorité de J. Il y a donc Jérémy, Julien, José, Jonathan. C'est ça ton nom, c'est Jérôme? Jamin. Voilà. Léon, ouais. Comment? Ah, tu peux aller. Ah, Judas? Razak? Bon, bah désolé. Moi, c'est Joseph. Incroyable. Nul. Va à côté de Maître Baruch. Ouais. On va vous croquer comme des BN. Le Baruch et le Nissim. Ouais. On continue. On reprend. Donc, après avoir donc fait ce rappel qu'on est les J sont en force, ouais, il y avait la question d'un des J, donc Julien, j'arrive pas avec ce Jérémy. Ouais, Jérémy, qui a dit, mais moi, quand je fais Kriyat Shema Lamita, pour trouver le sommeil, je lis du Agatha Christie. C'est ça que tu lis? Qu'est-ce que tu lis alors? Hein? Ah, le Rav Ophir Malka. Voilà. Mais si par exemple quelqu'un il veut pas lire, il veut lire le journal, histoire de rêver de l'Iran, du Corona, de trucs très sympa. Comme ça, il discute un peu avec les gremlins qui se rapprochent. Ah, vous avez entendu ce qui s'est passé aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce que vous dites? Mais il dit rien. Ou l'orel, ou l'ochoté, ou l'omédaber. Alors il dit Julien. Julien est en train de dire quelque chose, mais il ne se rend pas compte que c'est une marloquette peut-être. Que d'après Rabbeinu Yonatan, ouais, et d'après les Géonim, après Yonatan, c'est l'Ishon Mitor du vrai Torah, pour être rempli de Torah quand on va dormir. Donc Julien il dit, bah, d'après l'esprit de la loi, bah, putain, que je vais faire après? Si maintenant je n'arrive pas à dormir, je vais prendre un petit peu un limoud, que pour certains, c'est une sigoula pour dormir plus vite qu'autre chose. Ouais. Donc il y a fait méode. Pour certains, c'est pour ça que la Gemara a été écrite. C'est naturel, il n'y a rien de chimique. Et puis il n'y a vraiment pas d'accoutumance. Voilà. Mais d'après Rabbi Nonak, c'est Shmira. Hein. Ouais. Après que j'ai dit avec ma bouche pleine d'épée, la phrase magique qui est Kriyat Shema, ouais, qui dit qu'il ne faut pas lire des. Peut-être. J'ai vu des acharonim, pas des grands, des petits livres comme ça, quand il y a des mecs qui ont créé un livre sur Kriyat Shema Lamita, que sur ça. Ouais. Alors là, il dit ouais, pourquoi pas, puisqu'il dit rien, l'autre il dit non, quand même pas. Ouais. Nous qui avons étudié le sujet, on a le droit d'avoir une opinion. Puisqu'on a vu des Rishonim, des Fourachim, comme il a dit rue Julien, et que c'est la page toute du Bablé, ouais. Mais autre caché les hakel, c'est très difficile de permettre à quelqu'un de faire la lecture qui n'est pas toranique, ouais, avant de dormir. Ça va à l'encontre de l'esprit de la loi, d'après certains Rishonim. C'est pour ça qu'on a dit que le Taïd Haram, il est pas tôt. Pourquoi il est pas tôt? Parce que sa tête, elle est prise de Torah. Ouais. Donc on voit bien qu'il faut dormir avec la tête prise de Torah. Et il n'y a même pas besoin de parler. Ouais. Alors Rabbi Yonah dit lui, il n'est pas tôt parce qu'il n'a pas besoin de protection. Et celui qui n'est pas tôt, il a besoin d'une protection. Alors la protection, tu peux dire, tu n'es pas obligé, que d'après Rabbi Yonah, la protection, c'est des mots. Et après que tu as dit les mots, tu es protégé, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le dire, c'est pas obligé que Rabbi Yonah soit d'accord. Je ne peux pas dire que c'est une marlotte Rabbi Yonah et Rabbi Nathan. Dans Rabbi Nathan, c'est sûr que ça saute. Rabbi Yonah, peut-être. Peut-être un truc comme ça, mystique, les mots, après, tu peux penser ce que tu veux. Il ne parle pas de penser, Rabbi Yonah. Hein. Parce que Taïtraram, pour lui, il est protégé pas par rapport à ses pensées, par rapport à son statut. Ouais. Vous suivez ou pas? Ouais.
Chazak. Elle est belle, elle est belle. Chazak, Julien. Moi, j'ai dit, quand tu vois Rabbeinu Yonah et les Rishonim, tu dis peut-être que Rabbeinu Yonah, ça peut rentrer cette histoire-là. Mais Julien a dit, mais sauf ça, le Rabbeinu Yonah, il est dans l'esprit du Yerushalmi. Et dans l'Yerushalmi, on a peut-être une preuve. Que quand il arrive pas... Mais bon, tu n'as pas de preuve, parce que là-bas, hein, il faisait Kriyat Shema parce qu'il n'y avait pas le journal. Il dit qu'il y avait autre chose. Ouais, c'est un tzaddik. Tu ne vas pas prendre de là une halakha. Tu ne vas pas dire maintenant que Chayavim, on ne dit pas maintenant que Chayavim, là-bas, on n'apprend pas de cette mara. Ils n'ont jamais Chayavim de dire Kriyat Shema et pas autre chose. Lui, il a vu que c'est comme ça qu'il faisait. N'oublie pas qu'on présente ça comme étant un témoignage. Et pas que c'est une halakha. Et de là, on a vu qu'il faisait ça. On voit que maintenant que. Ouais, mais tu dis par rapport à ce que le Yerushalmi veut rapporter. On voit qu'on ne peut pas être mafsik. Donc on voit, il a dit ça et pas autre chose. Ouais, il dit il faut dire Kriyat Shema juste avant de dormir. Je sais pas. Ouais. Il faut réfléchir au Yerushalmi encore. Ouais. C'est une bonne remarque, il faut réfléchir au Yerushalmi. Voilà, donc ça répond à ta question, Jérémy. Je pense que d'après l'esprit de la loi, quand tu as fait ton Kriyat Shema à la mita, ouais, c'est mieux de dormir tout de suite. Et si maintenant tu as toute une cérémonie ouais, nuptiale que d'habitude tu ne peux pas dormir tout de suite, tu as besoin d'étudier un petit peu avant de dormir, ouais, c'est permis parce que c'est des divrei Torah. Mais d'après la page toute, on a dit normalement, ouais, on n'a pas dit que justement Rabbi Shmuel Ben Nachmani, il répétait ses sugotes. Lui, il finissait, il voulait s'endormir, mais tord Kriyat Shema, ouais. On voit qu'il y a un enjeu d'être matzmid le Kriyat Shema au sommeil et pas stam des divrei Torah. On n'a pas dit qu'il était Roser Belimudo. Ouais, sans rien dire. Sans rien dire. Shket, bien sûr, Shket. On ne parle pas. Pas à cause du Birkat Hamapil, à cause du Kriyat Shema. Encore une fois. Toute la notion de F-sec qu'on a vu dans Chazal, c'est par rapport à Kriyat Shema, pas par rapport à Bor Hamapil. Bon, on reprendra ça plus tard, notre Hachem. Il faut que j'enregistre.